Bonjour, le but de cette vidéo est de corriger les exercices 15, 16 et 17 du TD sur les espaces vectoriels qui traitent d'applications linéaires et plus particulièrement d'applications linéaires de R exposant N dans R exposant P. Alors, ils sont assez proches de cette partie qu'on a traitée dans le cours, mais ils demandent quelques techniques qu'il faut bien maîtriser. Commençons donc par l'exercice numéro 15. C'est presque un exercice de cours. On considère une application petit f qui est linéaire de R2 dans lui-même. J'ai dit f appartient à grand L de R2. Vous remarquez que j'ai noté les vecteurs de R2 verticalement, ici x, y, plutôt que comme dans l'énoncé, le couple x, virgule, y. Vous pouvez le faire, les deux sont possibles. Je trouve que visuellement c'est plus pratique de travailler ainsi. Que doit-on montrer? On va montrer que l'image du couple XY, c'est le couple AX plus BY. Alors, virgule dans l'énoncé, mais ici en dessous, CX plus DY, où A, B, C, D sont quatre réels fixés dans R. On sait que cette colonne ici, c'est matriciellement la matrice A, B, C, D multipliée par XY. Alors, ce résultat est justement l'un des résultats du cours avec K égale R et N égale P égale 2. Refaisons quand même cette démarche et notamment comprenons pourquoi l'existence de ABCD est assurée. L'idée est de décomposer XY sur ce que l'on appelle la base canonique de R2, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Regardez l'image de XY, c'est l'image de x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Mais comme f est linéaire, c'est x fois l'image de 1, 0 plus y fois l'image de 0, 1. Alors, si on veut cela, on voit bien que l'image de 1, 0 doit être AC. Donc on pose f de 1,0 égale AC, où bien sûr A et C sont dans R. On pose aussi f de 0, 1 égale, alors regardez, on veut que ce soit BD, B, où B et B appartiennent à R. On peut aussi écrire comme ça. Alors, dans ces cas-là, on a l'image du vecteur x, y égale x facteur de AC plus y facteur de BB. Donc, on a bien l'image du couple XY, c'est, alors avec les règles de multiplication usuelles, des vecteurs ici par des scalaires, AX plus BY, CX plus DY, c'est-à-dire, encore une fois, cette expression matricielle. Voilà pour ce petit exercice de cours. On va enchaîner avec le 16. Exercice 16, donc, cette fois on prend une application linéaire petit f de R2 dans R3. Les deux informations qu'on nous donne sont d'une part l'image de 1, 2, c'est le triplet 1, 1, 0, et deuxièmement l'image du vecteur 2, 1, c'est 0, 1, 1. Alors, je propose une première méthode très proche du cours. On a déterminé toutes les applications linéaires de Rn dans Rp. On sait donc que ici, dans cette configuration, il existe des réels alors que j'ai appelé 1, 1, 2, B1, B2, C1, C2, tels que pour un vecteur XY appartenant à R2, l'image de XY, c'est 1, 1, 2, B1, B2, C1, C2, la matrice qui est là, appliquée à XY. Autrement dit, l'image de XY, c'est le triplet 1x plus A2y, B1x plus B2y, C1x plus
C2Y. Oui, vous savez que toute application linéaire de R2 dans R est une application qui, au couple XY, associe quelque chose de cette forme-là. 1x plus A2Y. Ici, on va dans R3, donc il y a 3 applications qui, à chaque fois, au couple XY, associent un réel de cette forme. La première composante, donc je l'ai appelée A1x plus A2y, la deuxième B1x plus B2y, et la troisième C1x plus C2y. Cette méthode, en fait, c'est une méthode où on va essayer de deviner, déterminer les réels A1, A2, B1, B2, C1, C2 en utilisant 1 et 2. Alors vous voyez qu'il y a 6 inconnus, a priori que 2 équations, mais en fait chaque équation produit 3 égalités. Qu'est-ce que donne 1 ? 1 donne... Alors, on applique 1 et 2 et ça fait A1 plus 2A2 égale 1. B1 plus 2B2 égale 1. C1 plus 2C2 égale 0. Et d'autre part, l'information 2 nous donne... Ici, j'ai simplement remplacé x et y par 1 et 2. 1 et 2, 1 et 2. Et j'ai recopié ici le second membre, 1, 1, 0. De même, 2 nous donne... Alors, ça fait 2 à 1 plus A2 égale 0. 2B1 plus B2 égale 1, et enfin 2C1 plus C2 égale 1. Alors, vous voyez qu'on a bien 6 équations, on va les regrouper 2 par 2, celles qui concernent les A, celles qui concernent les B, celles qui concernent les C, et ça nous fait juste 3 petits systèmes de 2 que je résous tout de suite. Alors, j'ai recopié les 3 systèmes dont je vous parlais. Vous voyez qu'à chaque fois, les membres de gauche sont presque identiques. C'est 1 plus 2A2, ici B1 plus 2B2, plus C1 plus 2C2, 2A1 plus A2, 2B1 plus B2, 2C1 plus C2. Ça, je l'ai tiré de l'information donnant le second nombre à chaque fois. Alors, vous pouvez résoudre ces systèmes en utilisant de la substitution, une méthode par pivot de Gauss. Je vous propose d'utiliser les formules de Cramer. Ici, A1 égale 1 sur, alors, déterminant du système. Regardez, le déterminant du système, c'est 1 moins 4. Ça fait moins 3. On remplace le premier membre par 1, 0, et il vient de 1. De même, A2 égale 1 sur moins 3, facteur 2. Ici, je garde 1, 2, je remplace le second membre par 1, 0. Je trouve moins 1 tiers de 1. Ça fait moins 1 tiers. Ici, je trouve moins 1 tiers de moins 2. Ça fait 2 tiers. Alors, on fait ça pour tous, Allons-y. B1 égale... alors, moins 1 tiers, on a compris que le membre de gauche étant le même au nom des inconnus près, son déterminant va toujours être moins 1 tiers. Facteur de... Alors, attention, cette fois, le second membre, c'est plus 1, 0, c'est 1, 1. Ici, j'écris 1, 1. Facteur de 2, 1. Quand B2... vaut moins 1 tiers du déterminant formé cette fois par 1, 2 et 1, 1. On trouve moins 1 tiers de 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. On trouve 1 tiers. Pour B2, on trouve moins 1 tiers de, ouvrez la parenthèse, même chose, 1 moins 2, à savoir moins 1. On trouve 1 tiers. Enfin, finalement, allez, je le mets juste en dessous, C1 égale moins 1 tiers de... Alors, attention, le second nombre, cette fois, c'est 0, 1. Pardon.
Et je garde la deuxième colonne de 1. Ici, je trouve moins 1 tiers facteur de moins 2, à savoir 2 tiers. Et enfin, C2 égale moins 1 tiers de, ici, 1, 2, avec pour second membre 0, 1. Le déterminant vaut 1, tout cela vaut moins 1 tiers. Donc finalement, on peut conclure pour xy appartenant à R carré, l'image par petit f du couple x, y, c'est, alors, on va tout mettre sous forme de tiers. Allez, un tiers de la matrice, hop, comme ça, un facteur de xy. Alors, pour petit a, ici, j'ai moins 1. Pour petit a2, ici, j'ai 2. Pour B1, ici, j'ai 1. Et ici, j'ai 1. Et pour C1, ici, j'ai 2. Et ici, j'ai moins 1. C'est-à-dire que l'image du couple X, Y est le triplet. Alors, on va garder un tiers devant, qui est quand même bien pratique, ça nous évitera de... Hop. Alors, un tiers de moins X plus 2Y, X plus Y, virgule 2X moins Y. Voilà pour cette première idée qui donne pour tout X, Y l'image du vecteur xy de R2. Alors, je vous donne une autre idée en utilisant cette fois une base non canonique. Alors, pour cette autre idée, pour résoudre l'exercice 16, question 1, on remarque que dans l'exercice, on nous donne l'image des vecteurs 1, 2 et 2, 1. Alors, 1, 2 et 2, 1 ne sont pas collinéaires dans R2. Ils forment une famille libre. Et on peut imaginer, par exemple, en faisant un parallèle géométrique, qu'ils vont engendrer R2. Qu'en fait, cela forme, non seulement c'est une famille libre, mais en plus qu'elle sera génératrice. Vous savez que dans le plan, deux vecteurs non collinéaires permettent d'écrire comme combinaison linéaire et de façon unique tous les autres. Alors, quand on aura vu la théorie de la dimension, cela sera évident. Pour l'instant, disons que l'on cherche pour un vecteur xy fixé dans R2 des réels lambda et mu tels que le vecteur xy soit lambda fois le vecteur 1, 2 plus mu fois le vecteur 2, 1. Alors, pourquoi je fais cette recherche? Parce que si j'arrive à écrire cette égalité, je peux appliquer f de chaque côté pour trouver f du vecteur xy. J'aurai f de lambda fois vecteur 1, 2 plus mu fois vecteur 2, 1. Mais f étant linéaire, cela sera égal à lambda fois f du vecteur 1, 2 plus mu fois f du vecteur 2, 1. Or, ces images-là sont données, c'est respectivement 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ici, on aura donc, il suffira de recopier nos valeurs de lambda trouvées, si on les trouve, mais on va les trouver. Ça sera lambda ici, lambda plus mu au milieu et mu en bas. Conclusion, si on arrive à exprimer xy comme combinaison linéaire des vecteurs 1, 2 et 2, 1, on aura de façon naturelle l'image de xy. Alors, écrire ça, c'est-à-dire que c'est résoudre un système, lequel lambda plus 2 mu égale x, et 2 lambda plus mu égale y. Vous remarquez qu'ici x et y sont en second membre, c'est lambda et mu, les inconnus, et non x et y. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors là aussi, vous reconnaissez le système de tout à l'heure, hein, dont le déterminant vaut 1 moins 4 égale
moins 3, c'est-à-dire lambda égale moins 1/3 du déterminant formé par la première colonne remplacée par le second membre, à savoir xy avec 2 et 1, et mu égale, alors et mu égale moins 1/3 du déterminant formé ici par 1, 2 et la deuxième colonne. 1, 2 c'est les coefficients de la première colonne, hein, et la deuxième colonne remplacée par x et y. C'est-à-dire que lambda vaut moins 1/3 de, ouvrez la parenthèse, x moins 2y, c'est-à-dire en mettant tout sur 3, moins x plus 2y. Quant à mu, il vaut moins 1/3 de, ouvrez la parenthèse, y moins 2x, c'est-à-dire, là encore, en mettant tout sur 3, 2x moins y. Alors, il n'y a plus qu'à remplacer ici notre valeur de lambda et mu dans l'expression voulue. Alors, on va encore mettre un petit tiers, comme ça va nous éviter les calculs. Pour lambda, il y a donc moins x plus 2y. Pour mu, il vient 2x moins y. Et pour lambda plus mu, il vient x plus y, ce qui nous redonne la forme trouvée tout à l'heure. Donc voilà pour ces deux idées. L'une en utilisant, disons, la base canonique, et là en utilisant une base, qui est la base 1, 2 et 2, 1, les deux étant des bases de R2. Je passe à la détermination du noyau et de l'image de cette application linéaire, maintenant. Alors, commençons par déterminer le noyau de notre application. Je vous rappelle que l'image d'un vecteur xy, c'est ce triplet ici que j'ai réécrit un tiers de le vecteur moins x plus 2y, x plus y, 2x moins y. Prenons un vecteur xy quelconque dans R2. Oui, parce que déterminer le noyau, ce n'est pas supposer que xy est dedans. Nous n'aurions qu'une inclusion. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de travailler par équivalence, de trouver une condition nécessaire et suffisante sur x et y pour que le vecteur couple xy soit dans le noyau. Alors, quand est-ce que c'est le cas? C'est la définition du noyau. Le vecteur xy est dans le noyau de f, si et seulement si son image, c'est le vecteur nul de R3, à savoir 0, 0, 0. C'est-à-dire, si et seulement si, bon, l'image on l'a déterminée de deux façons, maintenant on la connaît bien. Hop, regardez, attention, égale 0, 0. J'allais écrire 0, mais il faut écrire 0 de R3, hein, bien sûr. Ici, le 0 précédent aurait pu être remplacé par une flèche, en mettant 0 de R3, c'est-à-dire, bon, le 1 tiers ne sert à rien puisque le système est homogène, que nous avons affaire au système moins x plus 2y égale 0, x plus y égale 0, 2x plus y égale 0. On peut le résoudre, par exemple, en faisant des combinaisons linéaires. Si je garde moins x plus 2y égale 0 et que j'ajoute les deux ici, j'ai 3y égale 0, bon, ça suffit, hein. Ça suffit puisque vous savez que cela implique x égale y égale 0. Comme on sait que le couple xy est forcément en solution, ça équivaut à x, y égale 0, 0. Alors, ceci nous donne le noyau. Dans le noyau, il n'y a donc que le couple 0, 0.
Remarquez que ça c'est le 0 de R2. Hein. Je voulais mettre une flèche ici tout à l'heure pour dire ça c'est le 0 de R3, ça c'est le vecteur nul de R2. Et F est une application qui va de R2 dans R3. Une remarque, cela assure que petit f est injective. Une fonction dont l'application linéaire dont le noyau est réduit à le vecteur nul de l'ensemble de départ est injective. Ce n'était pas demandé, mais je le rajoute. Alors, que dire de l'image maintenant? Alors, ce qu'il ne faut pas faire quand on veut déterminer l'image, c'est essayer de résoudre le même système mais avec des ABC. Au pire, ça donnera une condition sur ABC pour que ceci ait un antécédent, pour que le triplet ABC ait un antécédent. Si vous voulez, je le ferai quand même juste après. Néanmoins, le plus simple pour l'image, c'est de dire que nous avons deux bases dans le petit a. En fait, on a fait deux méthodes, et à chaque fois, on a utilisé une base distincte de R2. R2, c'est l'espace vectoriel engendré par... Alors, au choix, 1, 2, 1, 0, ça c'est peut-être le plus naturel, et 0, 1. Et c'est aussi l'espace vectoriel engendré par, alors, 1, 2 et 2, 1, on l'a vu, 1, 2, virgule, 2, 1. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image de f? L'image de petit f, vous savez que c'est l'image directe par f de R2. Mais, puisque ces deux familles-là sont génératrices, les vecteurs images de leurs éléments engendrent f de R2, c'est-à-dire engendrent l'image de f. Nous avons deux façons d'écrire ça. Image de petit f égale l'espace vectoriel engendré par f de 1, 0, virgule f de 0, 1. Alors ça fait beaucoup de parenthèses, mais bon, tant pis. Ou bien image de f, c'est l'espace vectoriel engendré par f de 1, 2 et f de 1. Ça fait vraiment beaucoup de parenthèses, mais vous l'aurez compris, en fait c'est des triplets qui sont là. Hein. F de 2, 1, parenthèse. Alors, j'efface ou je retourne le tableau en fait, pour réécrire ça, parce que vous savez que nous connaissons l'image de 1, 2, l'image de 2, 1. On connaît aussi l'image de 1, 0. Regardez, on va le faire ensemble. L'image de 1, 0, c'est 1 tiers de moins 1, 1, 2. L'image de 0, 1, c'est 1 tiers de 2, 1, moins 1. Je vous réécris ça sur le tableau et je parle quand même de la deuxième façon, à mon avis, à déconseiller, mais à comparer en tout cas, pour trouver l'image. Alors, terminons cet exercice par la détermination de l'image. Pour l'instant, on a l'image de f comme espace vectoriel engendré. Alors, soit par l'image de 1, 0 et de 0, 1. Ça, c'est l'image de 1, 0. Et ça, c'est l'image de 0, 1. Alors, vous voyez que les 1 tiers ici ne servent à rien. Hein. Les combinaisons linéaires de 1 tiers d'un vecteur et 1 tiers d'un autre sont les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Donc, on peut dire que l'image de f, c'est l'espace vectoriel engendré par moins 1, 1, 2, et d'autre part, 2, 1, moins 1. Une autre façon de dire, c'est que l'image de f est l'espace vectoriel engendré par l'image de 1, 2 et l'image de 2, 1. Alors ça, c'est donné directement par l'énoncé, c'est respectivement 1, 1, 0 et d'autre part 0, 1, 1.
Alors voilà deux solutions parfaitement valables où on trouve l'image de f comme espace vectoriel engendré par des vecteurs. Les deux sont basés sur la même idée, à savoir que si une famille est génératrice d'un espace vectoriel, l'image de ces vecteurs est génératrice de l'image de l'application linéaire. Et pour cela, nous avons donc pris deux bases de R2, soit ici dans la première version 1,0 et 0,1, dans la deuxième version 1,2 et 2,1. Alors, une autre idée qui aurait pu nous tenter, entre guillemets, c'est de trouver non pas l'image de f comme un espace vectoriel engendré, mais plutôt de déterminer à quelles conditions sur un vecteur de R3 celui-ci est dans l'image de petit f. Alors, c'est moins souvent que l'on fait comme ça, plutôt qu'avec la technique de l'espace vectoriel engendré, mais faisons-le quand même pour voir que nous aurions trouvé un résultat similaire. Soit donc un vecteur ABC dans R3. Attention, ici je ne suppose pas que ABC est dans l'image de f. Je dis que ABC est dans l'image de f si et seulement si. Alors revenons à la définition. Être dans l'image, c'est avoir un antécédent par petit f. Autrement dit, si et seulement s'il existe xy appartenant à R2, tel que l'image par f de xy, c'est le triplet ABC. C'est-à-dire, si et seulement si, alors, cette égalité s'écrit comme un système. L'image de xy, c'est 1 tiers de moins x plus 2y, x plus y, 2x moins y, égale petit a, petit b, petit c. Attention, pas si et seulement si s. Non, si et seulement si il existe xy tel que s. Autrement dit, si et seulement si S, qui est là, admet une solution. Avec le vocabulaire des systèmes, cela se dit aussi si et seulement si le système S est compatible. Alors, on peut étudier S. Or, S équivaut à, réécrivons-le, moins x plus 2y égale 3a. Deuxième ligne, x plus y égale 3b. Troisième ligne, 2x moins y égale 3c. Traitons ça avec un pivot de Gauss. Je garde par exemple la première ligne, moins x plus 2y égale 3a, je vais remplacer la deuxième ligne par celle-ci plus la première ligne. J'obtiendrai ici 3 facteurs de b plus a. Ici, les x s'éliminent et il vient 3y. Ici, je fais ligne 3 plus 2 fois ligne 1. Dans le membre de gauche, j'obtiendrai c plus 2a multiplié par 3. Les x, bien sûr, s'éliminent. Et ici, il vient 4y moins y. Il vient ici 3y. Autrement dit, remarquez que S est compatible ou admet une solution si et seulement si, eh bien, ces membres-là sont égaux. Alors, je ne termine pas l'échelonnement. Vous voyez que la condition de compatibilité, c'est B plus A égale C plus 2A. C'est-à-dire, en mettant les A dans le même, ça veut dire A moins B plus C égale 0. Alors ça, c'est ce que l'on appelle la propriété caractéristique des coordonnées pour qu'un vecteur ABC soit dans l'image. Alors, c'est-à-dire que si je dois écrire l'image de f d'une autre façon, image de f, c'est l'ensemble des triplets x, y, ou plutôt, pour reprendre ma notation, ici, A, B, C, appartenant à R3, vérifiant, A moins B plus C, A moins B plus C égale 0.
Ici, petit a, petit b, petit c. Voilà donc une autre façon de donner l'image. L'ensemble des triplets ABC appartenant à R3 vérifiant A moins B plus C égale 0. Alors avec un minimum de géométrie, vous voyez que c'est un plan vectoriel. Vous pouvez, si vous voulez, montrer que cet ensemble-là, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, ou bien que c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux-là. Vous voyez ici l'équation du plan. Là, vous voyez deux vecteurs qui engendrent le plan. Et là, deux autres vecteurs qui engendrent le même plan. Voilà qui termine l'exercice avec la détermination de l'image de petit f. Alors, j'avais prévu de corriger dans cette vidéo l'exercice 17, mais je m'aperçois qu'en fait, les notions utilisées dans l'exercice 15 et 16 doivent vous permettre de le résoudre tout seul. Ce que je vous propose, c'est donc que vous le cherchiez pour une prochaine fois. Je ferai une vidéo de correction spécifique pour celui-ci, ainsi qu'une vidéo de correction pour les exercices 18 et 19, qui traitent cette fois d'applications linéaires concernant des polynômes. Voilà, eh bien, travaillez bien les notions d'application linéaire, et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo sur les espaces vectoriels et les applications linéaires. Au revoir.